Alors, un petit point comme d'habitude, on prend l'habitude de faire des petits points comme ça de temps en temps. Oui, c'est très bien. C'est très bien. Les comptes de l'année 2016 sont clos. Oui. Le budget 2017 pour la ville et pour l'eau ont été votés. Tout à fait. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Bien sûr, sans trop donner de chiffres qui parfois sont, on va dire, un peu imbuvables. Bon, tout d'abord, déjà, les dotations de l'État 2017 sont encore une fois en baisse, et pour une somme de 4 948 € par rapport à 2016. Donc le budget 2017 déjà perd 4 948 € par rapport à 2016 en dotation de l'État. Et il faut se rappeler aussi, et il est bon de le dire, que depuis 2008, l'État nous a prélevé sur nos budgets, et là je prends 248 823 €. 2008-2017, 250 000 € en moins sur le budget, sur les budgets. Voilà. Bon, en ce qui concerne les résultats 2016, bah, écoutez, j'en donnerai après mon appréciation, mais je peux vous simplement dire ceci, c'est que l'excédent pour l'eau au 31 décembre 2016 en fonctionnement est de 151 718,77 € pour être très précis, et que l'excédent en investissement est de 101 804,24 € en investissement. Ce qui fait un excédent total pour l'année 2016 pour l'eau de 253 523,01 €, malgré les travaux que nous avons réalisés sur le réseau d'eau en 2016, rappelons-le, 290 000 € de travaux sur le réseau d'eau dans le cadre de la rénovation des voiries tirées. Donc voilà, pour l'eau, pas de souci à se faire, ce qui bien sûr n'entraîne pas d'augmentation particulière par rapport à l'eau. Simplement, je rappelle que tous les ans, on augmente l'eau de 2 centimes au mètre cube, sachant qu'un mètre cube, c'est 1000 litres. Hein, si on fait la division, bon, on est là-dessus un peu critiqué par certaines personnes qui ne sont pas nos amis, mais bon, voilà. Mais ça nous permet d'avoir des excédents et de pouvoir continuer à faire des travaux sur le réseau. En ce qui concerne la ville maintenant, 2016, au 31 décembre 2016, l'excédent en fonctionnement est de 538 103,17 €. Fonctionnement, excédent. L'excédent d'investissement est de 425 795,45 €. Excédent, ce qui fait un excédent total de 963 898,62 €, ce qui est loin de la faillite, comme parfois on nous l'a dit, et l'ont dit notre opposition et certains de nos amis. Excédent total 963 898,62 €. Malgré les baisses de l'État. Voilà, et compte tenu de ces bons résultats de la ville, il n'y a pas d'augmentation de la fiscalité en 2017, comme il n'y en a pas d'ailleurs pour la communauté d'agglomération. Maintenant, 2017. 2017 s'équilibre en recettes et en dépenses, puisque une collectivité n'a pas le droit, contrairement à l'État, à faire de déficit. Donc, en eau et pour l'eau, en fonctionnement, les dépenses et les recettes s'équilibrent à 430 038,77 €, en investissement à 336 996,01 €, et nous avons prévu de continuer à améliorer le réseau d'eau de Thierville au fil des travaux de voirie que la communauté d'agglo va nous faire sur l'année 2017. Voilà, donc il n'y a pas non plus pour 2017 de soucis à se faire quant au budget de l'eau. Je rappelle quand même qu'il y a 4 ans, nous avons investi 1 500 000 € dans l'eau, sur le budget de l'eau, pour la nouvelle station de pompage de Bras qui nous amène de l'eau de qualité depuis Bras à Thierville. Tout cela sans augmentation particulière, autre que les 2 centimes d'augmentation sur le mètre cube de l'eau. Voilà. Quant à la ville, bon, écoutez, la ville, là aussi, le budget recettes-dépenses est équilibré, et comme je le disais pour l'eau, c'est aussi obligatoire, et en fonctionnement, les dépenses et recettes s'équilibrent à 1 760 614 €, et en investissement à 1 386 120 €. Je vous passe les centimes. Ce qui va nous permettre
d'engager les travaux de rénovation de l'église qui vont démarrer au mois de juin de cette année et qui se montent en coût et définitif puisque les entreprises ont été désignées et le Conseil a ratifié ce que la commission d'appel d'offres avait retenu, et les travaux de l'église s'élèvent pour sa rénovation à 511 444,48 € TTC, subventionnés à 51% par l'État, la région, le département, la réserve parlementaire et la Fondation du patrimoine qui est alimentée par les dons que font les personnes, thiervilloises ou non d'ailleurs, pour soutenir notre rénovation de cette église qui mérite bien. Voilà pour les chiffres qu'il fallait donner là de façon très simple, mais si les gens et les thiervillois veulent venir me voir pour avoir de plus amples renseignements, je suis bien sûr à leur disposition. Voilà pour ces chiffres concernant l'année 2016 d'une part et l'année 2017 d'autre part. Merci Monsieur le maire. Je pense qu'on refera une interview oui. Après les législatives. Oui, non pas pour faire une analyse politique, absolument mais pour simplement faire le point sur Thierville par rapport aux travaux de l'église, comment les choses se présentent. Bon, elles se présentent bien, elles vont bien aller, et puis sur différentes choses qui bientôt et d'ici là vont se mettre en route sur la ville de Thierville. Voilà. Merci, monsieur le maire. Merci à vous et bonne journée.